Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, le poulailler est détruit, opération policière à Hormidas-Gamelin, et Alexandre Iraca donne son appui aux maires de Gatineau et Ottawa. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du mardi 4 février de votre magazine Infomag. Commençons tout d'abord par une nouvelle que plusieurs qualifieront d'excellente pour le secteur de Buckingham. Après avoir défrayé les manchettes il y a quelques semaines lors de son acquisition par un groupe d'acheteurs, le poulailler n'est plus. De nombreux curieux étaient sur place ce matin afin d'assister à la démolition de l'endroit et cette démolition est attendue par de nombreuses personnes. L'édifice était barricadé depuis 2011 et les acheteurs ne pensaient pas faire plaisir à autant de gens lors de l'acquisition et aujourd'hui lors de la démolition. Pour Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, le RGABL, cette nouvelle étape est une excellente nouvelle. Une phase de plus est maintenant franchie dans la revitalisation du secteur. On peut écouter Mme Lauzon, suivie de M. Jean-François Guilbeault, courtier immobilier et un des entrepreneurs. Et oui, le regroupement, on est très content de cette démolition-là et aussi du groupe d'acheteurs qui en ont fait l'acquisition pour justement permettre d'aller au niveau numéro 2. Donc, le projet, on n'est pas au courant encore de qu'est-ce qui va être sur la planche à dessin actuellement. Par contre, je suis juste au courant qu'il y a certaines discussions avec le centre de services ici de Buckingham et l'urbanisme pour pouvoir travailler et être réglementaire au niveau du zonage. Donc, on est toujours présent, le regroupement, pour appuyer leur projet, regarder ça ensemble, puis les soutenir dans leur démarche. Merci. Je pense qu'ils sont vraiment contents. On ne s'attendait pas à une réaction aussi positive. Le secteur, je pense qu'il était à embellir. Donc, pour l'instant, on démolit. On est content de rendre service si on veut. Puis en même temps, on espère d'avoir un beau projet plus tard. Justement, il n'y a rien de concret, là. Les premières étapes, c'était la démolition. Exact. Une étape à la fois, on va démolir, on va passer par-dessus cette étape-là, puis après ça, on s'enligne sur du gros travail. Les étudiants de l'école secondaire Hormidas-Gamelin ont une rentrée perturbée hier, le 3 février, et ont dû être confinés dans leur autobus scolaire. Le service de police de la ville de Gatineau a reçu, vers les 7 heures du matin, le signalement d'une infraction d'ordre criminel. La vérification de l'école a permis de constater qu'il s'agissait d'une introduction par effraction. Une fenêtre fracassée dans un local du centre de formation professionnelle avait été cassée. L'école a été fouillée au peigne fin afin de s'assurer qu'aucune menace s'y trouvait avant l'arrivée des étudiants. L'opération policière a justement retardé l'entrée des étudiants dans leurs cours. Ces derniers ont pu intégrer leur local vers les 8h40. Une enquête est présentement en cours afin d'identifier un suspect potentiel. Selon les SPVG, le motif de l'introduction par effraction était le vol et la sécurité des étudiants n'a été compromise nullement au cours des événements. On peut écouter le sergent relationniste du SPVG, M. Jean-Paul Lemay. Bien, lors de l'appel initial, évidemment, il y avait des motifs d'une infraction criminelle avec une personne à l'intérieur. Alors, on s'est rendu rapidement et toutes les mesures ont été prises pour sécuriser l'école. Et lors de la fouille de l'école, on était en mesure de conclure qu'il s'agissait d'une introduction par effraction. Malheureusement, il n'y a pas eu d'arrestation, mais on a quand même un suspect dans la mire en espérant procéder à une arrestation plus tard. Au début, on croyait que le suspect était à l'intérieur et on s'est assuré que l'école soit sécurisée avant la reprise des activités normales de l'école. Il n'y a jamais eu d'indice quelconque que la sécurité des étudiants était compromise. Nouveauté pour le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, le RGABL. Le vendredi 14 mars prochain, se tiendra la première soirée reconnaissance de l'organisme. La période pour les mises en candidature est ouverte jusqu'à ce vendredi 6 février. La soirée se déroulera à la table des Trois-Vallées de l'école hôtelière de l'Outaouais. Une chose permet à cette soirée de se distinguer des autres en soumettant des candidatures de confrères ou de consoeurs d'entreprise. On permet l'entraide et le réseautage. On peut écouter Mme Karine Lauzon nous parler un peu plus de la soirée.
Oui, exactement. Donc, c'est une suite du souper gastronomique. Donc, on va venir animer notre soirée en soulignant les performances de développement économique de nos entreprises, organisations, organismes du secteur et aussi professionnels du territoire et membres du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Donc, le but, c'est tout simplement de souligner leurs bons coups aussi, qu'est-ce qui est à venir pour l'année 2014. Puis, ça se trouve être tout simplement d'amener un dynamisme intéressant entre les gens d'affaires qui puissent aussi se reconnaître entre eux autres. Donc, les documents, le guide de mise en candidature, il est disponible au www.rgabl.com et vous pouvez compléter le document. Vous avez jusqu'à vendredi, le 7 février, 16h, pour nous les faire parvenir, soit par courriel rgabl@commercialvideotron.ca ou encore tout simplement par téléphone 819-281-9057 pour avoir plus d'informations. Et aussi, vous pouvez déposer les candidatures pour une autre entreprise. Donc, au moins, on va pouvoir se faire de l'aide entre nous autres. Donc, d'après moi, ça va être une très belle soirée. On fait ça cette année à la table des Trois-Vallées, donc de l'école hôtelière de l'Outaouais, ici à Buckingham. Donc, on va avoir assurément un très bon repas. Déplaçons-nous dans le domaine municipal, alors que la municipalité de Langy-Gardien a tenu son conseil municipal le 3 février dernier. De nombreuses dépenses ont été accordées lors de la séance. Une dépense d'un montant de près de 40 000 $ a été octroyée pour des travaux d'agrandissement du stationnement devant les bureaux de la mairie. Une motion d'appui au projet de symposium d'art à Chamboisé a été adoptée. Ce symposium devra avoir lieu au mois de septembre. La municipalité offrira une aide financière supplémentaire au projet en fonction de la participation des autres partenaires. Mais pour maintenant, c'est un montant de 2 000 $ qui a été octroyé au Carrefour culturel L'Estacade afin de débuter les travaux de préparation. Restons un peu dans le domaine municipal alors que les maires de Gatineau et d'Ottawa ont demandé, après une rencontre commune, à ce qu'un siège de la Commission de la capitale nationale, la CCN, soit accordé à un élu, chose qu'a refusé la CCN, tout comme le ministre responsable, M. John Bear. Cependant, de nombreux appuis sont apparus pour les deux maires. Le nouveau Parti démocratique a dénoncé la réponse de la CCN. Le caucus libéral de l'Outaouais, avec en tête M. Alexandre Iraka, a envoyé une lettre au bureau du premier ministre, M. Stephen Harper, afin d'appuyer la demande des deux maires. Il faut rappeler que la CCN est une instance gouvernementale et c'est ce dernier qui a le pouvoir de changement sur le fonctionnement de l'organisme. On peut écouter le député de Papineau, M. Iraka, sur les raisons qui l'ont poussé, lui et ses collègues, à appuyer les démarches de M. Penneau-Jobin et M. Watson. Bien, on a rencontré les 5 députés. Le député, le maire Maxime Penneau-Jobin, la semaine dernière, nous a fait part de cette problématique-là. Moi, j'étais très enclin à le suivre et à le supporter dans cette demande-là. C'est extrêmement important. Les deux villes qui sont touchées, dans le fond, c'est pour la capitale nationale, hein, c'est Gatineau, Ottawa. Et je pense qu'il est temps de voir à modifier la gouvernance. C'est pour ça qu'on a rédigé une lettre signée des 5 députés libéraux de la région à Stephen Harper pour lui demander, parce que c'est le fédéral qui nomme les gens au conseil d'administration de la CCN, de laisser 2 places, dans le fond, pour Ottawa et Gatineau, pour qu'ils puissent avoir un mot à dire, parce que là, pour l'instant, non seulement ils ne sont pas intégrés dans le processus de gouvernance de la CCN, mais souvent ne sont même pas informés des décisions. Alors, il y a quelque chose d'aberrant là-dedans. Il est temps, et on a eu plusieurs exemples dans les dernières années, que Gatineau et Ottawa puissent avoir leur place sur cette gouvernance-là. À Buckingham, le parc McLaren fait office de lieu de festival, de spectacle, bref, lieu de rassemblement. Un plan directeur pour le parc serait sur la planche à dessin. Une rencontre a lieu afin d'amener de nombreux points qui pourraient se retrouver dans le dit plan directeur. Ce plan pourrait être déposé plus tard cette année au conseil municipal. Le RGABL est approché afin de proposer des améliorations, des projets, des souhaits ou même des rêves. L'organisme vous invite donc à lui communiquer vos demandes. On peut écouter à nouveau Mme Lauzon nous expliquer un peu plus en détail l'implication dans le processus. Nous, on a été invités, dans le fond, à suggérer des améliorations ou encore des rêves qu'on aimerait avoir pour le parc McLaren. Ça peut être autant pour des concessions alimentaires, autant pour l'accès à l'eau potable, un chalet de service ou encore des estrades, ces choses-là. Actuellement, ils sont en train de définir la vocation
pour le parc McLaren. Donc ça se trouve être une suite de la réfaction du secteur Buckingham qui ont fait vers 2005-2006. Puis ce plan-là, en fait, c'est vraiment pour venir vraiment plus cadrer pour des actions entre 2015 et 2018. Et nous, le regroupement, dans le fond, on propose de l'animation plus au niveau de la place McLaren avec un cône illuminé qui va être, dans le fond, un arbre de Noël pour vraiment venir animer notre secteur pendant la période des fêtes. Toujours une période assez intéressante. Donc, on va l'amener un petit peu plus intéressant. Donc, c'est un dossier qu'on va déposer et qui va faire l'objet d'une recommandation au niveau du regroupement. On vous en parlait il y a quelques semaines déjà. La Société canadienne du cancer, division Outaouais, procédait à l'ouverture de son 3e centre de service dans la petite nation. Mais lorsque l'on parle de cancer, on doit entendre également les mots sensibilisation, prévention. Le 4 février étant la journée mondiale contre le cancer, j'ai rencontré Mme Shani Gagnon-Warren, agente de service à la communauté pour la Société canadienne du cancer, plus tôt cette semaine. Je vous laisse entendre l'entrevue. Avec Mme Shani Gagnon-Warren, qui est agente de service à la communauté pour la Société canadienne du cancer. Bonsoir. Et là, on en a parlé il y a quelques jours, voire quelques semaines, l'ouverture d'un centre de service à Saint-André-Avelin. Comment ça va? L'ouverture, ça s'est bien passé. On a déjà plusieurs appels. Il y a plusieurs personnes qui se sont renseignées sur les services, qui ont pris des rendez-vous, puis pour en apprendre plus sur qu'est-ce qui peut leur être offert. Ouais. Rappelle-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans ces centres de services-là? Des publications, des prothèses capillaires, des prothèses mammaires temporaires, de l'information sur les programmes financiers puis notre aide matérielle offerte à la société, puis des références vers les ressources de la communauté aussi. Le numéro de téléphone, si les gens justement voudraient appeler pour avoir de l'information, c'est lequel déjà? 819-983-1565. Parfait. Et là, on part vers le centre de service, ça donne l'information, ça l'aide. Je pense que tu as quelques chiffres pour nous concernant la recherche, parce qu'on a fait un bond là, dans la recherche pour trouver un médicament contre le cancer. En fait, je vais juste faire une toute petite précision. On dit un remède, le cancer, mais le cancer, c'est 200 maladies qui sont distinctes. Donc oui, il y a beaucoup de bons, mais on ne croit pas qu'un jour, ça va être un médicament qui guérit tous les cancers. C'est vraiment 200 qui sont distincts. Alors oui, il y a vraiment eu beaucoup de progrès. Si on pense dans les années 1940, c'est dans ces années-là que la Société canadienne du cancer a commencé à s'impliquer. À l'époque, le taux de survie était environ 25 %. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, le taux de survie du cancer, c'est aux environs de 62 %. Ça, c'est tous les cancers confondus. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs cancers que le taux de survie est vraiment plus élevé. Puis, on ne lâche pas tant qu'on n'est pas rendu à 100 %. C'est quand même très encourageant. Et justement, pour continuer à augmenter ce pourcentage-là, la sensibilisation, c'est quelque chose de vraiment important. Et là, je vois que tu as apporté plusieurs petits objets qui peuvent aider à la sensibilisation. Si on commence avec l'objet pour la mammographie, c'est Lise Dion qui est la porte-parole et je trouve ça vraiment génial. On peut voir, il y a 3 boules distinctes. Je te laisse me les expliquer. Oui, tout à fait. En fait, c'est dans le cadre du programme québécois de dépistage cancer du sein pour les femmes de 50 à 69 ans. Parce que le dépistage plus tôt, ça a vraiment un impact sur le taux de survie. Donc, en bas, c'est la grosseur normale d'une bosse qu'une femme pourrait trouver à la maison en se faisant un auto-examen des seins. Lui, la deuxième bosse, c'est environ la grosseur d'une bosse, la taille d'une bosse qu'on pourrait trouver si l'examen est fait par un professionnel de la santé. Cette bosse ici, c'est une mammographie, alors que la petite ici, qui est bleue turquoise, c'est la taille qui serait découverte par une mammographie régulière, selon les prescriptions du médecin. Donc, ça change vraiment quelque chose. On peut voir qu'il y a vraiment une différence de grosseur, d'où l'importance de faire des mammographies régulièrement pour dépister le tout le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. Alors, le porte-clés, c'est vraiment pour rappeler aux femmes de l'importance d'aller passer l'examen. Et là, ton autre objet, je trouve ça vraiment mignon. Quand j'étais animatrice au camp de jour, on n'avait pas ça. Et là, concernant les rayons UV, les rayons du soleil, un petit objet pour rappeler aux enfants de se mettre de la crème solaire. Oui, tout à fait. L'été, on a l'escouade au soleil qui va dans les différents camps pour montrer aux enfants comment se protéger du soleil. Et puis, l'escouade leur laisse un petit soleil. C'est à chaque fois que
Le capteur va dehors, il change de couleur pour rappeler que c'est le temps de mettre de la crème solaire. En quoi c'est important? C'est que le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la peau. Puis les dommages sont permanents, les rayons UV font des dommages permanents dès le jeune âge. Puis une autre chose que la Société canadienne du cancer, elle a travaillé en termes de prévention pour le cancer de la peau, c'est au niveau des salons de bronzage. La loi qui a été entrée en vigueur en février 2013, on avait été aussi porteur de la voix des citoyens pour ce dossier-là. En fait, si on pense que ça augmente les risques de 59 de développer un mélanome quand on va dans des bronzages artificiels avant l'âge de 35 ans, c'est un gros changement qui a été fait avec l'adoption de cette loi-là. Quand même une grosse statistique. Et là, on reste toujours dans la sensibilisation, la prévention. Il y a une pétition qui va être déposée sous peu concernant les paquets de cigarettes. Oui, tout à fait. Notre récent dossier, c'est sur le tabac pour protéger les jeunes de l'industrie du tabac. En fait, l'âge que les personnes commencent à fumer, en moyenne, c'est 12 ans et demi. Donc, la pétition s'apporte vraiment pour les protéger parce que, faut se le rappeler, un fumeur régulier sur 2 va décéder de la suite de ses tabacs, de sa consommation de tabac. Donc, voilà, le 11 février, la pétition commence à être déposée à l'Assemblée nationale et jusqu'à date, les députés qui ont été rencontrés sur le sujet sont très ouverts. Quand même une grosse statistique, encore une fois, des statistiques qui choquent, des statistiques qui peuvent déranger aussi. Rapidement, truc mensuel pour aider, dans le fond, à faire encore une fois de la prévention. Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit dépliant que les gens peuvent se procurer sur notre site Internet ou au www.cancer.ca où ils peuvent nous téléphoner pour en recevoir un par la poste. C'est vraiment à chaque mois, 4 conseils, 1 par semaine, comment prévenir. Ça explique tout à fait comment faire, mais de manière réaliste. Parce que les saines habitudes, l'activité physique, la saine alimentation, se protéger du tabac, des rayons UV, un petit peu, tu sais, c'est pas des faits qui sont nouveaux, on le sait, mais ça aide vraiment à comment l'appliquer facilement au quotidien. Aussi, pour aider par rapport à ça, on offre l'atelier Agir pour prévenir, qui donne vraiment des conseils au quotidien, comment appliquer ces choses-là. Excellent. C'est tout le temps qu'on a, c'est super intéressant. Les gens qui aimeraient se procurer ces objets de sensibilisation-là, seulement qu'à appeler à la Société? Oui, au 819-777-4428. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Normand Prézeau de la table de développement social de la Basse-Lièvre qui va nous parler un peu des organismes communautaires et comment ça fonctionne. Bonjour Monsieur Prézeau. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Oui, ça va bien. Alors, dites-moi première des choses, dans la Basse-Lièvre, combien à peu près d'organismes communautaires on retrouve? Sur le territoire de la Basse-Lièvre, on retrouve environ une quarantaine d'organismes communautaires qui siègent pratiquement tous à la table de développement social de la Basse-Lièvre actuellement. Justement, ces organismes-là ont avantage à travailler ensemble en réseau et la table aide de cette façon-là. Comment est-ce que ça fonctionne plus particulièrement, le partenariat au niveau de la table de développement social? La table organise environ 3 journées par année où le milieu, pas seulement le milieu communautaire, bien sûr, parce qu'on a des représentants du milieu politique aussi, on a des représentants du milieu économique qui siègent sur la table, la corporation des loisirs aussi. Alors, on essaie 3 fois par année de regrouper ces gens-là pour qu'ils puissent se parler entre eux, de parler des projets qui ont lieu sur le territoire de la Basse-Lièvre, les projets qui seraient à développer, mais toujours en fonction des besoins du territoire. Donc, quand on présente un projet, les gens aussi peuvent en apprendre sur ce projet-là et j'imagine développer des partenariats aussi. Les gens peuvent savoir exactement ce qui se passe dans leur communauté. Et oui, développer, ça favorise les échanges autour de la table, favorise certainement le partenariat. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de concertation.
Oui, la concertation, ça regroupe différents organismes qui ont sensiblement les mêmes besoins et qui desservent une clientèle X à faire un projet commun et avec tous les avantages que ça implique, plus de main-d'œuvre, les sous sont redistribués à l'ensemble, alors on peut plus facilement travailler parce qu'on a plus de ressources financières et matérielles surtout. Pourriez-vous nous parler en terminant d'un projet qui est justement à la table présentement puis qui serait en discussion? Il y a le projet des cuisines collectives. Je trouve que c'est un bel exemple de concertation car le projet des cuisines collectives regroupe 6 organismes du milieu communautaire actuellement et c'est un projet qui commence à se mettre en branle là, présentement. Puis qu'est-ce que c'est rapidement une cuisine collective? Une cuisine collective, ça permet à des gens qui sont moins fortunés de pouvoir cuisiner, apprendre aussi à faire la cuisine et à redistribuer les plats parce qu'ils peuvent apporter des portions de repas chez eux à faible coût. Alors, ça permet de mieux s'alimenter à moindre coût et de socialiser, bien sûr, avec le groupe de personnes qui siègent sur des projets de cuisine collective. Bien, merci beaucoup, M. Prézot. Ça me fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Normand Prézot de la table de développement social de la Basse-Lièvre pour la chronique communautaire. Dans l'Ordre culturel, Émilie, bonsoir. Allô? Si tu me permets un petit retour sur une nouvelle que je mentionnais au début de mon bulletin, les SPVG a procédé à l'arrestation de l'homme qui a été responsable, dans le fond, de l'introduction par effraction à Hormidas-Gamelin. Il s'agit d'un homme de 23 ans, résident de Gatineau, qui va comparaître demain matin sur des accusations d'introduction par effraction, vol, méfait et bris de conditions. Donc, si on revient au culturel, plaisir d'hiver, un petit retour, ça s'est passé dimanche dernier. Oui, dans le fond, j'en profite peut-être pour nous faire un petit topo de l'événement. C'était dimanche dernier, comme vous avez dit, Josiane. Écoute, on a eu plus de 800 personnes qui se sont présentées à l'événement. Ça a été vraiment une belle journée. On a eu la température clémente avec nous, il faisait 4 degrés. On avait sur les lieux, on faisait des culs de casseurs maison sur les lieux. On avait un petit feu là, où est-ce que les enfants pouvaient faire griller leurs saucisses et leurs guimauves. On avait aussi les structures gonflables. Il y avait également de l'animation, les nomades qui étaient présents pour faire des joutes et des jeux avec les enfants. Et il y avait également du patinage sur place et plein d'autres animations, dont un acrobate avec le feu et tout ça. Donc, ça a été une belle journée. Puis tout était gratuit également. Le show était fourni. Ouais, fait que donc là, c'était la 3e édition et on risque d'entamer la 4e édition pour l'année prochaine. Avec 800 personnes présentes, c'est un automatisme. Quasiment la 4e édition. Oui, puis ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est gratuit, donc c'est accessible pour toutes les familles là, dans le secteur. Excellent. Mon oncle Serge, au Petit Café de l'Auberge. Oui, mon oncle Serge, il vient refaire son tour à Saint-André-Avelin samedi le 1er mars à 21 h. Après un passage du côté métal pendant quelques années, mon oncle Serge revient à ses anciens amours. Il vient livrer une performance en trio acoustique. Donc, on connaît mon oncle Serge par ses textes qui sont empreints d'humour vulgaire qui, admettons-le, retiennent l'attention. Son dernier album, paru en 2013, s'intitule « Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll ». Je vous présente d'ailleurs un court extrait là, de la chanson « La maladie des préjugés ». Votre chanson s'appelle « La maladie du préjugé ». On vous écoute. La maladie du préjugé ronge notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être... Donc, voilà, Josiane. Puis, les billets, juste pour préciser, les billets se vendent au coût de 21 $. Et pour information, je vous invite à visiter le site Internet www.aubergepetitnation.org. On passe à mon oncle Serge. Cinéma Brookfield qui est de retour à la Salle des Jardins. Bonne nouvelle, ça. Oui, les films se tiennent à la Salle des Jardins, au Carrefour culturel Estacade, dans le secteur Buckingham, à la Polyvalente. Donc, tous les films là, se tiennent toujours au même endroit et à la même heure, à 14 h. Et les prix sont 3 $ par billet. Donc, le prochain film présenté est-il extraterrestre le 9 février prochain. Donc, cette présentation-là, c'est une opportunité là, pour faire découvrir un classique du cinéma à nos enfants.
un bref rappel là, de l'histoire de E.T., c'est que dans le fond, il y a une soucoupe volante qui atterrit en pleine nuit près de Los Angeles et il y a quelques extraterrestres qui, envoyés sur la Terre en mission, se dirigent là, sur de l'engin et il y en a un qui se dirige vers la Terre. Donc, petit résumé de E.T. Film qui a quand même bercé mon enfance avec E.T. téléphone maison. Mon Dieu qu'on se souvient de cette phrase. Alors que Josiane, le 23 février prochain, sera présentée Mission Dindon. Je trouvais ça mignon un peu là, quand j'ai lu le résumé du film. Donc, Régis est différent des autres dindons. Alors qu'il n'y a pas personne qui le croit quand lui il dit que les fermiers, en fait, ils engraissent les dindons pour les manger durant le temps venu. Il n'y a pas personne qui le croit, alors que lui, au moment de l'action de grâce, il est choisi par le président et à ce moment-là, il vit dans la grande demeure présidentielle et il est donc, excusez-moi, il demeure dans la résidence, puis durant qu'il vit dans la résidence, il est enlevé par un dindon, par le dindon Jake. Et à ce moment-là, Jake, lui, il le prend puis il l'oblige à le suivre dans la machine dans le temps. Et la machine dans le temps le ramène à l'époque où est-ce que la tradition de l'action de grâce là, a été de manger de la dinde à cette fête-là. Donc, à ce moment-là, il essaie de convaincre les humains de ne pas manger là, les dindons pour l'action de grâce. Quelque chose de loufoque et seulement que le titre me fait rire. Donc, c'est le thème que j'apprécierais ce type de film. La romancière Lise Bonneville à la librairie Rosemary. Oui, samedi prochain, le 8 février. Donc, le public là, pourra joindre à la romancière à compter de 11 h pour une séance de signature. L'auteur présentera son dernier livre qui est paru en 2013, Novella et nouvelles de la Révolution tranquille. Comme le titre l'indique, les nouvelles et le récit fictif que l'on appelle novella se déroulent durant la décennie 1960 à 1969. Donc, Mme Bonneville dédicacera aussi ses autres livres, soit une trilogie, il y a 2 livres pour enfants et un premier recueil de nouvelles et de contes pour adultes. Donc, le tout se tiendra à la librairie Rosemary là, sur l'avenue principale. Quand même assez rapidement, activité et festivité pour l'histoire du mois des Noirs à Gatineau. Oui, très intéressant, Josiane. Donc, c'est la ville de Gatineau qui s'est associée au Conseil de la communauté noire des Gatineau pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, dont les activités puis les événements vont se dérouler durant tout le mois de février. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière la richesse culturelle et la contribution des personnes de la communauté noire au développement de la ville de Gatineau. Aujourd'hui, la communauté noire de Gatineau compte plus de 6 000 personnes. Donc, l'édition 2014, elle a pour thème « Célébrons l'héritage de Mandela », ce qui risque d'être fortement intéressant. Puis, au niveau de la programmation, c'est vraiment large et diversifié. Ça se tient dans plusieurs endroits. Que ce soit des soupers littéraires, des conférences et des spectacles. On parle aussi là, de forums, de sorties culturelles et pédagogiques pour les enfants. Il y a des soirées de danse, des journées festives, etc. Donc, j'invite les gens à se présenter sur le site Internet pour voir la programmation au www.mnhgatineau.com. Et j'ai eu la coordonnatrice justement du mois de l'histoire des Noirs qui est venue en entrevue plus tôt cette semaine. Et l'activité Noircissons-nous, qui va être quand même quelque chose à découvrir. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle le site Internet pour si vous avez des nouvelles ou des commentaires. Et je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.